j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag pour en apprendre un peu plus sur mon rapport à la lecture. Donc on va commencer tout de suite. La première question est: quel est ton rythme de lecture? Mon rythme de lecture est assez stable, ça fait quelques années que je l'ai et il me convient parfaitement. Je lis à peu près du coup 4 livres par mois, ce qui fait du coup un livre par semaine. Et quand je dis un livre, c'est un roman. Donc c'est au minimum 300 pages jusqu'à 600 pages, on va dire, en moyenne. Et ce rythme me convient tout à fait puisque c'est suffisamment soutenu pour que je puisse lire un peu plus de 40 l'année dernière livres par an. Et il est suffisamment lent pour que je puisse savourer mes lectures à fond. Donc je suis complètement satisfaite. Et puis après, il y a des livres qu'on lit plus ou moins vite, suivant s'ils nous embarquent ou si on a envie de profiter de notre lecture. Voilà. La deuxième question est un ou plusieurs livres en même temps. J'aurais eu 13 ans, je vous aurais dit plusieurs livres en même temps, très clairement, puisque je lisais 2 voire 3 livres en même temps systématiquement. Maintenant, j'en suis incapable. Maintenant, c'est un livre que je lis, je me plonge dedans, je savoure ou je ne l'aime pas du tout. Et ensuite, je le referme et je passe à un autre et j'enchaîne comme ça. Je suis incapable de lire plusieurs livres en même temps. Donc, ouais, un seul livre à la fois. La troisième question, c'est papier ou e-book. Sans aucune hésitation, c'est papier, 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 papier. J'adore l'objet qu'est le livre, de pouvoir le tenir, de pouvoir tourner les pages, de toucher le papier, même parfois de le sentir. C'est quelque chose que j'adore et vraiment l'e-book pour moi Je reconnais que ça a des intérêts pratiques, mais après en termes de savourer sa lecture, pour moi ça n'a rien à voir et je ne suis pas du tout tentée par le e-book, très clairement. Et par contre, je suis pas mal tentée par l'audiobook. La quatrième question est: relis-tu tes livres? Eh bien, ça dépend de quel livre on parle. Par exemple, un roman graphique, une BD ou un manga, je vais pouvoir le relire sans problème. C'est vraiment le genre de livre que je peux relire. Ça ne me pose aucun problème. Il y a un certain nombre de BD que j'ai lu un nombre incalculable de fois. Par contre, un roman, je ne peux pas le relire. J'ai vraiment du mal à me dire bah, je vais relire ce livre. Soit parce que j'ai plein d'autres romans qui me tentent de découvrir, soit je me dis que je vais moins aimer ma relecture par rapport à la première lecture. Et ça me fait assez peur. Donc non, pour l'instant je ne relis pas mes livres, même si je vais essayer d'en faire une là très bientôt. La cinquième question est quel genre de livre lis-tu principalement? Alors, principalement, je lis de la young adult SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et je lis aussi tout ce qui est historique. J'aime beaucoup l'historique, mais je lis aussi, mais ça c'est beaucoup plus rare, du contemporain parce que souvent je suis très déçue. Mais je lis aussi parfois des recueils de poèmes. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. J'ai lu quelques thrillers, quelques policiers, voilà. Mais principalement young adulte SFFF, c'est mon domaine de prédilection. La sixième question est: quel est ton rapport avec ta palle? Eh bien, mon rapport avec ma palle est assez simple et sain, j'ai envie de dire, puisque j'ai très peu de livres dans ma palle. Par exemple, là, j'en ai, je pense, 25 à peu près. C'est le maximum que je puisse faire. Je n'aime pas en avoir plus, tout simplement parce que je me sentirais débordée et ça me mettrait la pression de malade. Donc moi, je comprends absolument pas les gens qui ont plus de 100 livres dans leur palle. Pour moi, c'est l'horreur.
Mais voilà, j'ai très peu de livres dans ma palle et là c'est quand même une exception que j'en ai autant. D'habitude j'en ai pas autant. Et tout simplement parce que j'aime pouvoir aller en librairie et acheter des livres dont je sais que je vais les lire au moins dans l'année. Et je n'aime pas me dire que je vais acheter un livre un peu sur un coup de tête et le faire traîner, le faire traîner, le faire traîner et au final le lire que 2 ans après et que même 2 ans après, bah, il me fasse moins envie. Donc voilà, je n'achète que les livres qui me font très envie sur le moment, que je sais que je vais lire dans l'année et je les lirai dans l'année. Et voilà, j'aime bien avoir une toute petite palle. La question 7 est: as-tu déjà eu une panne de lecture? Si oui, comment t'en es-tu sortie? Eh bien, je n'ai jamais eu de panne de lecture, donc je ne pourrais pas trop répondre à cette question-là. Je n'ai jamais eu de panne de lecture, je pense, parce que je me fais toujours plaisir dans mes lectures. Je ne me mets jamais de contraintes absolues. Je me lance parfois quelques challenges comme le pumpkin, mais je ne me mets pas non plus la pression. Si je ne lis pas tous les livres, tant pis, je les lirai dans l'hiver ou l'année prochaine pour une autre édition du pumpkin. Voilà, je choisis vraiment mes livres au feeling, celui qui me plaît sur le moment et je ne me mets pas la pression pour le finir avant telle date. Voilà, donc du coup ça fait, je pense que je n'ai jamais eu de panne de lecture. Et enfin, la dernière question que je trouve assez délicate et qui peut avoir plein de réponses possibles, c'est qu'est-ce qu'un lecteur ? Alors pour moi, un lecteur, déjà, il ne se définit pas par le type de choses qu'il lit. Un lecteur, ça peut être un lecteur de classique, un lecteur de contemporain, un lecteur de young adulte, un lecteur de magazines, un lecteur de journaux. Il y a tout. Pour moi, le principal, c'est que la personne qui lit aime lire, aime sa lecture, aime son roman, aime lire son journal, tous les matins au petit-déj avec son café. Pour moi, le principal, la définition d'un lecteur, c'est quelqu'un qui apprécie de lire et qui va lire pour le plaisir. Voilà, et il n'y a pas de contrainte tant qu'au type de lecture. Donc pour moi, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui apprécie la lecture. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur moi et mon rapport à la lecture. N'hésitez pas, si ça vous amuse, à mettre en commentaire vos réponses. Je serai curieuse de les voir. Et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez me suivre dans cette aventure youtubesque. Moi, je vais vous laisser là, je vous fais des bisous et à bientôt.